qui, au lieu de se solidariser avec un autre syndicat, essaie de lui mettre des pots de banane. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, syndicats des journalistes, des professionnels de l'information et de la communication, avons entamé depuis 2007 la confection et la distribution de gilets comme élément d'identification des journalistes, notamment en période électorale. On l'a fait en 2007, on l'a fait en 2012. En 2012, on l'a fait avec en partenariat avec 2 ambassades, Canada et États-Unis. En 2019, on constate que l'ambassade des États-Unis qui voulait procéder à la distribution des gilets n'a pas pu le faire. Qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devions croiser les bras ou nous devions prendre à bras le corps le problème? Nous avons tenté de prendre à bras le corps le problème en confectionnant nous-mêmes, avec l'aide de partenaires, des gilets. Nous avons ensuite pris langue avec la direction du CECI, seule autorité administrative habilitée pour venir organiser la cérémonie ici au CECI. Comme ça s'était fait en 2007, comme ça s'était fait en 2012. Et grande a été notre surprise de voir la direction persister dans cette autorisation, mais de voir en même temps un syndicat frère s'opposer à la tenue de cette manifestation. Et vous l'avez tous vu, en tout cas ceux qui étaient venus à l'heure, lorsque nous avons voulu présenter les gilets à l'intérieur, d'abord ils ont mis un cadenas et une chaîne pour interdire l'accès à la salle, à la case foyer. Ensuite, quand la directrice a fait dégager le cadenas, lorsqu'on est allé à l'intérieur et qu'on a voulu donc démarrer notre cérémonie de présentation du gilet, vous avez vu le secrétaire général du SAES, Université de Dakar, lui-même, venir se poster devant le présidium avec ses amis pour nous empêcher de nous exprimer. Je voudrais simplement que vous notiez que c'est de l'inimitié de la part d'un syndicat vis-à-vis d'un autre. Ça ne peut pas s'appeler autrement, quels que soient les arguments ou arguties qu'on mettra sur la table. Ce qui est constant, c'est qu'un syndicat a voulu empêcher un autre syndicat de dérouler une activité dans une enceinte qui est une enceinte universitaire qui symbolise la liberté. C'est ça les faits. Maintenant, nous avons quand même pu tenir notre cérémonie avec du retard certes, et j'ai tenu à rappeler l'historique de ces gilets-là. Voilà. Et également, j'ai dit que les gilets, ça date depuis 2007. 2007, 2012, Inch'Allah, 2019. L'objectif, c'est que celui qui le porte puisse être visuellement identifiable. Je dis bien visuellement, parce que le port du gilet n'empêche pas qu'on puisse demander à tout individu ou toute femme d'exhiber une autre preuve de son appartenance au corps des journalistes et autres techniciens. C'est-à-dire demain, si on vous dit, malgré que vous portez un gilet, monsieur, présentez-vous, donnez votre carte d'identité ou donnez votre carte de presse, vous devrez le sortir. Parce que ce n'est qu'un élément d'identification a priori. Donc, j'ai également profité de cette tribune pour lancer un appel à tous les confrères et consoeurs. Avant l'appel, vous avez parlé vous avez tenu 2 points, la liberté de la presse et la responsabilité. C'est ça, ça fait partie de l'appel. Nous avons appelé les journalistes à user de façon absolue de la liberté de presse. Sans liberté de presse, on n'existe pas. Et donc, nous leur avons demandé, et nous en premier, de s'opposer à toute forme d'intimidation, que ce soit une intimidation financière, que ce soit une intimidation physique, que ce soit une intimidation morale. Personne ne doit pouvoir nous intimider. D'ailleurs, nous allons mettre en place un observatoire avec un numéro d'alerte pour que tout journaliste qui fait les frais d'une quelconque tentative d'intimidation puisse saisir le service pour que le service puisse se mettre à ses côtés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça fait partie de notre... c'est notre devise, c'est la responsabilité. Soyons des responsables. Sachons notre rôle. Connaissons, il faut connaître son rôle. Notre rôle, nous, on n'est pas des candidats, on n'est pas des sympathisants. Même si on est des citoyens qui demain peut-être vont user des ordres de mission et allons voter. Dans le jeu électoral, notre rôle consiste et se limite à porter de la manière la plus fidèle possible le message des candidats aux destinataires qui sont le corps électoral. Donc je voudrais, c'est un petit appel qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd de toutes les façons parce que nous sommes tous des journalistes, mais c'est un appel que nous voudrions faire.
Nous voudrions également surtout demander aux journalistes d'être fiers de ce qu'ils représentent. Quand vous choisissez vous-même de faire une formation, de ramper pour exercer un métier, ce n'est pas une autre personne qui viendra vous dire « Monsieur, vous êtes un moins que rien ». Il faut que il ne faut pas que vous l'acceptiez. Que personne n'accepte que qui que ce soit, sous prétexte qu'il est politique, qu'il est candidat, qu'il est mandataire ou qu'il fait partie d'une famille partisane quelconque, puisse venir vous dire « Non, votre travail n'est pas bien fait, vous ne faites pas bien, etc. » Parce que plus l'enjeu sera prégnant, plus ils vont tenter de tirer sur la presse. Souvent, ça c'est un jeu de yo-yo que les hommes politiques mènent. Quand ça les arrange, nous sommes les sentinelles de la démocratie. Quand ça ne les arrange pas, ils vont tirer sur la presse. Donc, que soyons tous mobilisés et surtout soyons solidaires.